Salut à tous, donc c'est Mario et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où comme je l'avais dit dans une précédente, je vais vous présenter mon smartphone personnel. Donc le voici, c'est le Xiaomi Redmi Note 4X. Donc c'est un nom assez compliqué, donc je vais vous expliquer en détail toutes ses caractéristiques et toutes ses fonctions, pourquoi je l'ai choisi et pourquoi je vous le recommande. Donc on va commencer tout de suite par l'OS, donc il tourne sous Android 6.0 Marshmallow, donc c'est la version classique hein, sur les téléphones d'aujourd'hui. Le processeur c'est un Snapdragon 653, donc c'est plutôt puissant, ça bug pas. Par exemple, pour vous faire une idée, le S8 ça doit être le 825 il me semble, donc il est quand même placé assez haut. Donc sinon on va passer à l'appareil photo. Donc l'appareil photo c'est 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Donc j'ai été vraiment bluffé par l'appareil photo, il est vraiment super à l'arrière. À l'avant un petit peu moins, mais ça va. Par contre pour la vidéo, il n'y a aucun stabilisateur. Ça vacille pas mal, il n'y a pas, il y a aucun stabilisateur. Là-dessus c'est pas top. Donc sinon c'est un écran 5,5 pouces Full HD avec, je trouve, pas énormément de bords. Hein. C'est à peu près kiff kiff avec l'iPhone 7. Et en bas, les touches sont légèrement rétroéclairées. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup, mais c'est largement suffisant. Alors sinon, il y a un capteur d'empreinte digitale, ici à l'arrière. Donc, hop, avec le doigt, on peut le déverrouiller. Il est déverrouillé, c'est bon. Il est assez rapide. Bon, il est moins rapide que sur d'autres téléphones plus chers, mais il est assez rapide. Il passe pas trop mal. Et ouais, il est bien. Et on peut ajouter plusieurs empreintes. Sinon, au-dessus, il y a une mini jack et un micro. En dessous, il y a deux haut-parleurs stéréo avec une mini USB pour la recharger. Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter? La batterie, donc c'est 4100 mAh. Donc, pour vous expliquer, je tiens 2 jours en utilisation intensive et 4 jours en utilisation normale. Donc, sinon, il y a 3 versions. Donc, il y a la version 2 Go et 16 Go de stockage, 2 Go de mémoire vive et 7 Go de stockage, 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage, et 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Donc, moi, j'ai pris la version 3 Go de mémoire vive et, et 32 Go de mémoire interne. Parce que je peux ajouter en plus une micro SD de 256 Go. Donc niveau mémoire, je vais pas manquer. Et 3 Go en vive, ça me suffisait amplement. Donc sinon, on va passer à la boîte. Donc là, ici, on voit il y a un 4X qui est écrit ici. Je sais pas si vous voyez. Peut-être. C'est en blanc, c'est de la couleur de la boîte, donc c'est pas très simple. Sinon, donc, sur les côtés, il y a le logo de Xiaomi. Là, le nom. Hop, pareil. En dessous, c'est le modèle que c'est, avec l'appareil photo, un petit peu, la mémoire, tout ça, le code barre. Donc sinon, l'intérieur de la boîte, donc quand vous l'ouvrez, il y a le smartphone qui est posé ici, hop, avec une notice et son câble mini USB et son transformateur anglais. Donc oui, le transformateur anglais, donc là c'est le transfo, et il y a une prise française pour adapter sur une prise en France. Sauf que moi j'ai perdu cet adaptateur, donc je l'ai pas, j'ai plus que le anglais. Mais de toute façon, je n'utilisais pas, je voulais directement mettre un adaptateur français. Donc j'en ai repris un de mon ancien smartphone qui suffisait. Sinon, donc l'intérieur de la boîte, donc là il y a le câble mini USB, là l'adaptateur, là le téléphone, et là il y a la petite pincette pour la micro SIM. Là, oui la micro SIM, c'est ça. Voilà. Donc sinon, comme je disais, donc je vous le conseille. Moi j'en ai eu pour 158,61 € tout compris. Frais de port également. Sans les frais de port, il est à 140. Et franchement, je le trouve super. Il bug pas, il est vraiment pas mal esthétiquement, je trouve. L'arrière est sympa, le devant aussi. Il n'y a pas trop de bords. L'écran a vraiment une bonne qualité, l'appareil photo, la batterie. Alors, je ne trouve pas beaucoup de points négatifs, quoi. Mis à part peut-être un peu le son, qui est pas top, mais sinon, non, mis à part ça, je trouve pas mal. Donc je vous conseille, si vous voulez acheter un modèle, de prendre celui-là, si jamais vous savez pas trop quoi prendre. Moi, je l'ai acheté au pif, hein. J'ai regardé juste 2-3 avis, il avait l'air sympa, je l'ai pris. Et du coup, j'ai été surpris et j'en suis très content. Donc voilà, pour les personnes qui ont un petit budget seulement à mettre, ce sera parfait pour vous, je pense.
Donc voilà, donc je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Salut!